Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Les amis, toujours du côté du Mali, après le coup de force du colonel Assimi Goïta en 2020, il a promis de gagner la guerre contre les djihadistes. Un organisme de recherche rattaché au Pentagone révèle cependant que cette promesse est loin d'être tenue. La situation sécuritaire s'est fortement détériorée au Mali depuis la prise du pouvoir par la junte en août 2020, a estimé le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique. Dans une note de recherche publiée le mardi 30 août, notant que les groupes armés djihadistes qui multiplient leurs attaques dans le nord, le centre et le sud du pays menacent désormais la capitale Bamako. Intitulée l'insurrection islamiste aux portes de Bamako, cette étude précise que la violence liée aux groupes extrémistes s'est intensifiée chaque trimestre depuis le coup d'état militaire que sur chaque trimestre avant la prise du pouvoir par la junte. Organisme rattaché au département de la défense des États-Unis, le CESA a indiqué que les décès liés aux attaques terroristes perpétrées depuis le début de l'année en cours ont déjà dépassé ceux de n'importe quelle année précédente. Trois fois plus de civils ont été abattus durant les 8 premiers mois de 2022 que sur l'ensemble de l'année de 2021. Entre mai et août 2022, il s'est produit 20% de plus d'événements violents impliquant les groupes islamistes qu'au cours des 4 premiers mois de l'année. L'analyse révèle par ailleurs que l'essor de l'activisme djihadiste violent au Mali s'est aussi distingué par sa diffusion géographique depuis la prise du pouvoir par les militaires. L'unité combattante djihadiste Front de libération du Massina, qui fait partie du groupe islamiste Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, a été à l'origine de l'augmentation de la violence dans le centre et le sud du Mali. Le FLM a en effet lancé 9 attaques dans le rayon de 150 km de Bamako en 2022, tout en mai et août. Ce chiffre représente le double des événements qui se sont produits tout au long de l'année 2021. À ce rythme, les 15 événements violents projetés autour de Bamako cette année dépasseront la douzaine d'événements que cette zone a subi sur l'ensemble des 5 dernières années, a indiqué le CESA, estimant que la poussée agressive du FLM vers le sud du Mali met en relief la vulnérabilité de la capitale Bamako. L'attaque sur le camp militaire de Kati, le plus important du pays en juillet, fut d'une importance à la fois symbolique et opérationnelle. Ce camp accueille le quartier général des forces armées du Mali, y compris la résidence du chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Le camp se trouve par ailleurs à un croisement stratégique au nord de la capitale, à seulement 10 km du palais présidentiel, révèle le CESA. Plus de la moitié des événements violents attribués au groupe djihadiste en 2022 sont produits dans le centre du Mali. Une augmentation de 45% du nombre des attaques terroristes a été enregistrée dans le centre du pays entre mai et août par rapport aux 4 premiers mois de l'année. Et bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé totalement intéressante.